Le jour s'était levé sans douceur. Un ciel pâle, presque indifférent, pesait sur l'église tandis que les cloches sonnaient lentement, comme si chaque vibration voulait rappeler à tous que quelqu'un était parti pour toujours. Elle avançait à petits pas, le cœur serré, vêtue de noir, tenant contre elle un sac usé qui contenait toute sa vie depuis la mort de son mari. Chaque pas lui demandait un effort immense. Ce n'était pas seulement le deuil qui l'écrasait, mais cette étrange sensation qu'un autre coup allait tomber, plus cruel encore. À peine avait-elle franchi le seuil que le regard de sa belle-mère se posa sur elle. Un regard froid, dur, sans une seule trace de compassion. Autour, les murmures commencèrent. Certains détournaient les yeux, d'autres observaient la scène avec une curiosité gênante. Elle sentit ses mains trembler. Elle n'était pas venue chercher des conflits, seulement dire adieu à l'homme qu'elle avait aimé plus que sa propre vie. La voix de la belle-mère fondit l'air, tranchante comme une lame. Devant tout le monde, elle l'accusa, la jugea, la déclara indigne d'être là. Les mots claquaient, humiliants, implacables. Puis, sans la moindre hésitation, elle lui ordonna de partir, de sortir, de disparaître, le jour même de l'enterrement. Un silence lourd tomba. Personne n'osa intervenir. Elle resta figée quelques secondes, comme si son corps refusait de comprendre. Puis, lentement, elle se retourna. Chaque regard posé sur elle brûlait sa peau. Elle franchit la porte, les larmes coulant sans bruit, le cœur brisé une seconde fois. Index ouvert pointant vers la droite blanc avant de continuer cette histoire bouleversante. Prenez un instant pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune histoire aussi intense et inspirante que celle-ci. Dehors, le vent était froid. Elle s'assit sur les marches de l'église, incapable de se lever, incapable de partir. Tout semblait perdu. Elle n'avait plus de mari, plus de maison, plus de famille. Elle leva les yeux vers le ciel et, dans un murmure presque inaudible, demanda à Dieu pourquoi. Pourquoi tant de douleur? Pourquoi cette humiliation publique? Pourquoi ce silence divin? Mais au fond de ce désespoir absolu, quelque chose d'étrange se produisit. Un souvenir, une promesse ancienne, une phrase que son mari lui avait dite autrefois lui revint soudain en mémoire. Une phrase qui, à cet instant précis, prit un sens nouveau. Elle ne le savait pas encore, mais ce rejet brutal n'était que le début d'un plan bien plus grand, et ce qui allait suivre dépasserait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle resta longtemps assise sur ces marches froides jusqu'à ce que les portes de l'église se referment derrière elle. Le bruit sec résonna comme un verdict définitif. À l'intérieur, la cérémonie continuait sans elle, comme si son existence pouvait être effacée d'un simple geste. Elle serra les poings, tentant de calmer les sanglots qui menaçaient de l'étouffer. La phrase de son mari tournait encore dans sa tête, insistante, presque obsédante. « Un jour, tu comprendras pourquoi tout cela devait arriver. » À l'époque, elle avait souri sans poser de questions. Aujourd'hui, ces mots lui semblaient lourds de mystère. Quand elle se leva enfin, ses jambes étaient engourdies. Elle n'avait nulle part où aller. La maison conjugale ne lui appartenait plus. Sa belle-mère s'était assurée de le lui rappeler plusieurs fois depuis le décès. Elle descendit lentement la rue, ignorant les regards qui la suivaient encore. Chaque pas l'éloignait un peu plus de sa vie d'avant. Au coin de la place, un homme âgé était assis sur un banc. Il la regarda approcher avec une attention étrange, comme s'il l'attendait. Lorsqu'elle passa devant lui, il se leva péniblement et l'appela par son prénom. Elle s'arrêta net. Elle ne l'avait jamais vu auparavant. Son cœur se mit à battre plus vite. Comment connaissait-il son nom? L'homme sourit doucement et lui dit qu'il avait connu son mari, autrefois, bien avant le mariage. Il parla d'un homme généreux, discret, mais profondément déterminé. Puis, baissant la voix, il ajouta quelque chose qui la fit frissonner. Son mari lui avait confié un secret qui devait lui transmettre le moment venu. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Un secret? Pourquoi ne lui avait-il jamais rien dit? Mille questions se bousculaient dans son esprit. Elle voulut répondre, mais aucun son ne sortit de sa bouche. L'homme lui tendit alors une enveloppe jaunie, pliée avec soin. Son nom était écrit dessus, de la main même de son mari. Ses doigts tremblaient en prenant l'enveloppe. Elle sentit que ce simple morceau de papier pouvait tout changer ou tout détruire. Avant qu'elle n'ait le courage de l'ouvrir, l'homme posa une main légère sur son bras et murmura « Ce que tu as vécu aujourd'hui n'est rien comparé à ce qui va être révélé. Mais prépare-toi, car tout le monde n'acceptera pas la vérité. » Elle resta immobile quelques secondes, l'enveloppe serrée contre sa poitrine, comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse. Quand elle releva les yeux, l'homme avait déjà repris sa place sur le banc, le regard perdu dans le vide. Elle hésita à l'interroger davantage, mais quelque chose dans son attitude lui fit comprendre qu'il avait déjà dit tout ce qu'il devait dire. Le reste lui appartenait désormais. Elle s'éloigna,
le pas incertain, trouvant refuge dans un petit parc presque désert. Les arbres frémissaient doucement sous le vent, indifférents à la tempête qui grondait en elle. Elle s'assit sur un banc et fixa l'enveloppe pendant de longues minutes. La peur l'envahissait. Ouvrir cette lettre, c'était peut-être rouvrir des blessures ou découvrir une vérité capable de bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir. Finalement, elle inspira profondément et déchira le bord du papier. À l'intérieur, une lettre manuscrite et un document plié en deux. L'écriture de son mari était reconnaissable entre mille. Dès les premières lignes, ses larmes recommencèrent à couler. Il parlait de son amour pour elle, de ses regrets, de ses silences. Puis le ton changea. Il évoquait des tensions anciennes avec sa mère, des conflits jamais révélés, une injustice qu'il n'avait jamais eu le courage d'affronter de son vivant. Chaque phrase la faisait frissonner un peu plus. Il expliquait avoir pris des dispositions en secret, par crainte que la vérité ne soit étouffée après sa mort. Il lui demandait de rester forte, de ne pas se fier aux apparences, et surtout, de ne jamais se sentir coupable. Elle sentit son cœur se serrer. Pourquoi parlait-il comme s'il avait tout prévu? Ses yeux glissèrent vers le document joint. Ce n'était pas une simple feuille. En lisant les premières lignes, elle comprit qu'il s'agissait d'un acte officiel. Des mots juridiques, des signatures, une date. Elle ne saisissait pas encore toute la portée du texte, mais une chose était claire. Ce papier contredisait tout ce que sa belle-mère avait affirmé depuis le décès. Un bruit soudain la fit sursauter. Quelqu'un était debout à quelques mètres d'elle, l'observant. Une silhouette familière. Son souffle se coupa lorsqu'elle reconnut une cousine de son mari, réputée pour apporter chaque détail à sa belle-mère. Le regard qu'elle lui lança n'était ni amical, ni innocent. Elle replia précipitamment la lettre et le document, les glissant au fond de son sac. Trop tard, elle avait compris à son sourire discret que cette rencontre n'était pas un hasard, et que ce qu'elle venait de découvrir risquait de déclencher une tempête bien plus violente que l'humiliation de ce matin. La cousine s'approcha lentement, comme si elle savourait chaque pas. Son sourire était figé, presque calculé. Elle lança quelques mots de condoléances, d'une voix trop douce pour être sincère, puis son regard glissa vers le sac qu'elle tenait contre elle. Elle sentit immédiatement le danger. Elle répondit brièvement, évitant de soutenir ce regard insistant, et se leva pour partir. Mais la cousine ne bougea pas. Elle fit mine de plaisanter, évoqua l'enterrement, puis la scène humiliante à l'église, comme si ce n'était qu'un détail sans importance. Chaque phrase était une piqûre. Elle comprit alors que cette femme savait déjà. Peut-être pas tout, mais assez pour soupçonner l'existence de quelque chose qui ne devait pas sortir de l'ombre. Elle réussit finalement à s'éloigner, le cœur battant, convaincue qu'elle était suivie du regard. Dans les rues étroites du quartier, elle marchait vite, presque en courant, jusqu'à trouver refuge dans une petite chambre qu'elle louait depuis quelques jours, discrètement, sans en parler à personne. Elle verrouilla la porte derrière elle, s'appuya contre le mur et laissa éclater ses larmes. Une fois le calme revenu, elle ressortit la lettre. Elle relut attentivement les passages qu'elle avait survolés au parc. Son mari parlait d'un héritage, mais pas seulement matériel. Il évoquait une somme confiée à un tiers, une propriété acquise en secret, et surtout une clause précise destinée à la protéger, elle, en cas de conflit. Il avait tout anticipé, même la cruauté de sa propre mère. Elle se sentit partagée entre la gratitude et la colère. Pourquoi l'avoir laissé affronter seule tant d'humiliations? Pourquoi ce silence jusqu'à la mort? Puis elle remarqua une phrase qu'elle n'avait pas comprise au premier regard. Il mentionnait un rendez-vous, un lieu, une date proche, un endroit qu'elle connaissait bien, chargé de souvenirs heureux. Son téléphone vibra brusquement, la tirant de ses pensées. Un message. Le numéro n'était pas enregistré, mais le contenu la glaça. Quelques mots seulement, lourds de menaces voilées, lui demandant de rendre ce qui ne lui appartenait pas et de cesser de fouiller là où elle n'avait rien à gagner. Ses mains se mirent à trembler. Elle comprit que la lettre n'était plus un secret. Quelqu'un surveillait chacun de ses mouvements. Et malgré la peur, une détermination nouvelle naquit en elle. Si son mari avait pris tant de risques pour préparer cette vérité, alors elle n'avait plus le droit de reculer, même si cela signifiait affronter de nouveau sa belle-mère et tous ceux qui se tenaient dans son ombre. La nuit tomba lentement sur la ville, étouffante, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Elle n'alluma pas la lumière. Assise sur le lit, le dos droit, elle relisait encore et encore le message menaçant, espérant y déceler un indice, une faute, quelque chose qui trahirait l'identité de l'expéditeur. Rien, juste cette certitude glaçante, il savait, et il n'attendrait pas longtemps. Elle pensa à partir, à disparaître, mais la lettre de son mari pesait dans son sac comme une promesse sacrée. Fuir serait le trahir une seconde fois. Elle se leva, ouvrit la fenêtre et inspira profondément. Dans le silence de la nuit,
Une conviction s'imposa à elle avec une clarté presque douloureuse. Dieu ne l'avait pas laissé être chassée ce matin par hasard. Cette humiliation publique était peut-être la seule façon de la placer exactement là où elle devait être. Le lieu mentionné dans la lettre lui revint en mémoire. Une vieille maison à la périphérie de la ville, abandonnée depuis des années, où ils s'étaient réfugiés au début de leur histoire, quand tout semblait encore possible. Elle se souvenait de ces murs fissurés, de l'odeur de poussière et de liberté. Pourquoi cet endroit? Que pouvait-elle bien y trouver? Avant de quitter la chambre, elle prit une décision audacieuse. Elle appela un notaire dont le nom figurait dans le document joint à la lettre. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle se présenta. À l'autre bout du fil, un silence, puis une réponse brève, prudente, presque inquiète. Il confirma qu'il savait qui elle était, et qu'il avait reçu des consignes strictes de son mari, à appliquer uniquement si elle se manifestait d'elle-même. Il refusa d'en dire plus par téléphone. En raccrochant, elle sentit la pression monter. Chaque minute qui passait augmentait le risque. Elle enfila un manteau sombre, dissimula la lettre contre elle, et sortit sans se retourner. Dans la rue, elle eut l'impression d'être observée. Des pas derrière elle, où était-ce la peur qui déformait la réalité? Arrivée à l'arrêt de bus, elle croisa son reflet dans la vitre. Elle ne reconnut presque plus la femme qu'elle était devenue en quelques heures, plus dure, plus déterminée, mais habitée par une étrange paix. Si ce plan existait, si Dieu avait vraiment prévu quelque chose d'incroyable, alors la prochaine étape allait tout révéler. Mais elle ignorait encore que quelqu'un, dans l'ombre, avait décidé de l'empêcher d'atteindre ce lieu coûte que coûte. Le bus arriva avec un grincement métallique, comme un avertissement. Elle monta rapidement et s'assit près de la fenêtre, le cœur battant trop fort pour son corps fatigué. Les lumières de la ville défilaient, floues, irréelles. Chaque arrêt la faisait sursauter. À plusieurs reprises, elle eut l'impression qu'un homme au fond du bus la regardait trop longtemps, mais lorsqu'elle tournait la tête, il détournait aussitôt les yeux. Elle serra son sac contre elle, tentant de se convaincre que ce n'était qu'une illusion née de la peur. Quand elle descendit enfin, l'air était plus froid, plus lourd. La route menant à l'ancienne maison était presque déserte. Elle avançait prudemment, ses pas résonnant sur le gravier. Plus elle approchait, plus ses souvenirs se faisaient précis. Leurs rires étouffés, leurs promesses murmurées, ses mains lui serrant les siennes en jurant qu'un jour, tout irait mieux. Elle sentit sa gorge se nouer. Était-ce ici que toute la vérité l'attendait? La silhouette de la maison apparut enfin dans la pénombre. Les fenêtres béantes ressemblaient à des yeux vides. Elle hésita un instant, puis poussa la porte, qui grinça sinistrement. À l'intérieur, l'odeur de poussière et d'humidité était intacte. Elle alluma la lampe de son téléphone, révélant des meubles recouverts de draps et des murs marqués par le temps. Rien ne semblait avoir bougé depuis des années. Elle fouilla méthodiquement, suivant les indications vagues de la lettre. Derrière une vieille armoire, elle découvrit une trappe dissimulée sous un tapis usé. Son souffle se coupa. Elle s'agenouilla et souleva le couvercle. À l'intérieur, une petite boîte en métal. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. Des documents, des photos et une clé, accompagnée d'un mot écrit de la main de son mari. Si tu lis ceci, c'est que tout a commencé. Un bruit résonna soudain à l'étage. Elle se figea. Son cœur manqua un battement. Elle n'était pas seule. Elle éteignit aussitôt la lampe et retint sa respiration. Des pas lents, prudents, se rapprochaient. Quelqu'un explorait la maison, pièce après pièce. Dans l'obscurité, elle comprit que ce qu'elle venait de trouver valait bien plus qu'un simple héritage, et que certaines personnes étaient prêtes à tout pour l'en priver, même cette nuit-là. Elle resta immobile, accroupie près de la trappe, le cœur cognant si fort qu'elle craignait qu'on l'entende. Les pas à l'étage s'arrêtèrent net. Un silence oppressant s'abattit sur la maison, si dense qu'il en devenait presque douloureux. Elle sentit une goutte de sueur glisser le long de sa tempe. Devait-elle fuir ou se cacher davantage? Chaque seconde semblait une éternité. Un craquement se fit entendre, puis un autre. Quelqu'un descendait l'escalier. Lentement, délibérément. Elle referma la trappe avec une précaution infinie, glissa la boîte en métal dans son sac et se plaqua contre le mur, dans l'ombre la plus totale. Sa respiration était courte, irrégulière. Elle pria en silence, non pas pour être sauvée, mais pour avoir la force de tenir. La silhouette apparut enfin dans l'encadrement de la porte. Un homme, grand, au visage partiellement dissimulé par l'obscurité. Il balaya la pièce du regard, s'arrêta là où elle se tenait quelques instants plus tôt. Elle sentit ses jambes faiblir. Savait-il? Avait-il vu quelque chose? Elle comprit alors que cette visite n'était pas un hasard. On l'avait suivi depuis la ville. L'homme fit quelques pas, heurta légèrement une chaise, jura à voix basse. Puis son téléphone vibra.
Elle distingua quelques mots murmurés. « Oui, elle est venue. Je cherche encore. » Son sang se glaça. Il parlait d'elle. La peur se transforma en une lucidité brûlante. Si elle restait, elle serait découverte. Si elle fuyait, elle ferait du bruit. Profitant du moment où l'homme se détourna, elle se glissa silencieusement vers la porte arrière. Chaque pas était un pari. Une planche grinça sous son pied. Elle se figea. Le silence revint, brutal, puis des pas rapides derrière elle. Elle n'attendit plus. Elle ouvrit la porte d'un coup sec et se lança dehors dans la nuit. Elle courut sans se retourner, les branches fouettant son visage, le souffle brûlant sa poitrine. Derrière elle, des voix, un appel, puis le bruit d'une course. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle savait désormais que la clé et les documents qu'elle portait pouvaient tout changer ou signer sa perte. Au bout du chemin, haletante, elle se cacha derrière un muret effondré. Les pas finirent par s'éloigner. Dans le silence retrouvé, une certitude s'imposa à elle. Ce plan dépassait de loin ce qu'elle avait imaginé. Et la prochaine personne qu'elle devrait affronter connaissait déjà une partie de la vérité, même si elle ignorait encore laquelle. Elle resta cachée longtemps, le dos plaqué contre les pierres froides, jusqu'à ce que ses muscles se mettent à trembler. Quand elle osa enfin se redresser, la nuit semblait étrangement calme, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, elle savait que quelque chose venait de basculer. Elle vérifia son sac d'un geste nerveux. La boîte en métal était toujours là. La clé aussi. Elle inspira profondément et prit la direction opposée à la maison, choisissant les chemins les moins éclairés. Chaque bruit la faisait sursauter. Une voiture au loin, un chien qui aboyait, le froissement des feuilles sous ses pas. Elle marcha longtemps, jusqu'à atteindre une petite route où elle put héler un taxi. Le chauffeur ne posa pas de questions, mais elle sentit son regard insistant dans le rétroviseur. Elle évita de donner son adresse habituelle, choisissant un endroit anonyme, convaincue que rentrer serait une erreur. Une fois seule dans la chambre qu'elle avait louée, elle verrouilla la porte à double tour. Ses mains tremblaient encore lorsqu'elle sortit les documents de la boîte. Les photos attirèrent d'abord son attention. Son mari, plus jeune, en compagnie d'hommes qu'elle ne reconnaissait pas, devant des bâtiments officiels, lors de signature. Puis des relevés, des actes, des noms. Certains revenaient plusieurs fois, toujours accompagnés de montants importants. Elle comprit qu'il n'avait pas seulement caché un héritage, mais tout un réseau de décisions prises en secret. La clé l'intriguait plus que tout. Elle fouilla les papiers jusqu'à trouver une mention manuscrite, un numéro de coffre, une agence bancaire précise. Son cœur s'emballa. Si cela existait encore, si rien n'avait été vidé, alors la vérité était bien plus explosive qu'elle ne l'avait imaginé. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, ce n'était pas un message, mais un appel. Numéro masqué. Elle hésita, puis répondit. Une voix féminine, glaciale, parfaitement reconnaissable malgré les années de silence. Sa belle-mère. Elle parla calmement, presque gentiment, comme si rien ne s'était passé à l'église. Elle dit savoir qu'elle avait découvert certaines choses et lui proposa de se voir, de discuter, en famille, pour éviter que la situation ne dégénère. En raccrochant, elle sentit un frisson parcourir son dos. Cette invitation n'était pas une. C'était un avertissement. Et au fond d'elle, une intuition s'imposa avec force. Si elle acceptait ce rendez-vous sans comprendre toute la portée de ce qu'elle détenait, elle risquait de tout perdre, y compris sa liberté. Elle posa le téléphone sur la table, comme s'il était devenu brûlant. La voix de sa belle-mère résonnait encore dans sa tête, faussement douce, dangereusement posée. Cette femme ne proposait jamais rien sans arrière-pensée. Si elle demandait à la voir maintenant, c'était parce qu'elle sentait le sol trembler sous ses certitudes. Et cela confirmait une chose, ce que son mari avait caché était réel, puissant et terrifiant pour certains. Elle passa le reste de la nuit sans dormir. Assise sur le lit, elle étudia chaque document, chaque signature, chaque date. Peu à peu, un schéma se dessinait. Son mari avait investi, protégé, transféré des biens hors de portée de sa famille, mais toujours légalement. Il avait prévu des témoins, des intermédiaires, des délais. Et surtout, une condition essentielle revenait sans cesse. Elle devait être présente et reconnue officiellement pour que tout soit activé. Sans elle, rien ne pouvait être débloqué. À l'aube, elle comprit enfin le sens de cette phrase qu'il lui avait dite autrefois. Il savait qu'un jour on tenterait de l'effacer, de la faire passer pour une étrangère, une usurpatrice. C'est pour cela qu'il avait tout préparé. Non pas pour se venger, mais pour établir la vérité au moment exact où elle serait rejetée de tous. Elle prit une décision risquée. Elle rappela le notaire. Cette fois, sa voix était ferme. Elle lui demanda un rendez-vous immédiat et accepta toutes les conditions de discrétion. L'homme hésita, puis céda. Il lui fixa une heure,
un lieu neutre. Avant de raccrocher, il lui dit une phrase qui la fit frissonner. « Vous n'êtes pas la seule à chercher ces documents, et certains ont beaucoup plus à perdre que vous. » En se préparant, elle sentit une étrange sérénité l'envahir. La peur était toujours là, mais elle n'était plus seule. Elle avait la vérité, et peut-être la justice divine de son côté. Pourtant, juste avant de quitter la chambre, on frappa à la porte. 3 coups secs, autoritaires. Elle se figea. Ce n'était pas l'heure du rendez-vous. Ce n'était pas un hasard. Elle s'approcha lentement, retenant son souffle. De l'autre côté, une voix d'homme prononça son nom avec assurance, comme s'il savait déjà qu'elle était là, et qu'elle n'avait plus beaucoup de temps pour choisir. Elle resta figée, la main suspendue à quelques centimètres de la poignée. Son nom résonnait encore dans l'air, lourd de certitude. Elle n'ouvrit pas. Son instinct lui criait de gagner du temps. De l'autre côté, l'homme reprit la parole, plus calme, presque rassurant. Il se présenta comme un envoyé pour l'aider, affirmant que la situation lui échappait, que des forces bien plus grandes qu'elle s'était mises en mouvement. Chaque mot semblait soigneusement choisi. Elle jeta un regard rapide autour d'elle. Le sac, la boîte, les documents, tout devait disparaître de cette pièce. Elle attrapa son manteau, glissa la clé dans sa poche intérieure et s'approcha de la fenêtre entr'ouverte. En contrebas, la ruelle était étroite mais déserte. Son cœur battait à tout rompre. Derrière la porte, les coups reprirent, plus insistants. L'homme perdit patience. Il lui dit que refuser de coopérer aurait des conséquences, non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui avaient accepté de l'aider. Ces mots confirmèrent ce qu'elle redoutait. Il savait pour le notaire, pour le coffre, pour le plan. Sans faire de bruit, elle passa par la fenêtre, se laissa glisser tant bien que mal et atterrit lourdement, étouffant un cri. Une douleur vive traversa sa cheville, mais elle se releva aussitôt. Elle devait bouger. Maintenant, elle marcha en boitant jusqu'à la rue principale, et là une voiture au hasard. Le conducteur accepta de la déposer sans poser de questions. Pendant le trajet, son téléphone vibra encore. Un message. Cette fois, il venait d'un numéro inconnu, mais le ton était différent. Respectueux, presque solennel. On lui demandait de ne faire confiance à personne, sauf à une personne précise dont le nom figurait dans les documents. Un homme que son mari considérait comme la dernière clé. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Même maintenant, il continuait à la guider, à la protéger. Quand la voiture s'arrêta, elle comprit qu'elle avait atteint un point de non-retour. Devant elle se dressait l'immeuble où le rendez-vous avec le notaire devait avoir lieu. Mais à l'entrée, 2 silhouettes attendaient déjà, comme si elle savait qu'elle viendrait. À cet instant précis, une certitude s'imposa à elle avec une force presque divine. Ce qu'elle allait affronter dépassait les simples conflits familiaux. Et ce que Dieu avait prévu ne faisait que commencer. Elle ralentit instinctivement le pas en apercevant les 2 silhouettes près de l'entrée. Un homme et une femme, bien habillés, trop calmes pour être de simples passants. Ils parlaient à voix basse, mais dès qu'elle fit un pas de plus, leurs regards se posèrent sur elle avec une précision troublante. Elle comprit qu'elle était attendue. Son cœur s'emballa, mais son visage resta étonnamment impassible. La peur ne devait plus se voir. Elle changea légèrement de trajectoire, comme si elle hésitait, puis sortit son téléphone pour faire semblant de lire un message. Les silhouettes ne bougèrent pas. Elle savait. Elle passa devant l'immeuble sans entrer, continuant sa route d'un pas mesuré. Après quelques mètres, elle sentit des pas derrière elle. Pas rapides, calculés, comme un filet qui se resserre lentement. Au coin de la rue, une main se posa sur son bras. Elle sursauta, prête à crier, mais une voix basse l'arrêta immédiatement. « Ne faites pas de scène. Pas ici. » L'homme qui lui parlait avait un visage ordinaire, presque rassurant, mais ses yeux étaient froids. La femme se plaça légèrement derrière elle, bloquant toute fuite. Il n'avait pas besoin de la menacer davantage. Le message était clair. Ils lui dirent qu'il travaillait pour protéger les intérêts de la famille et que tout ce qu'elle croyait avoir découvert était bien plus dangereux qu'elle ne l'imaginait. Il parlait de son mari comme d'un homme naïf, manipulé, incapable de comprendre les conséquences de ses actes. Chaque mot était une tentative de la déstabiliser, de la faire douter. Elle sentit la colère monter, brûlante, mais elle la contint. Elle répondit calmement qu'elle n'avait rien à dire sans la présence de son notaire. À ce mot, un silence bref mais révélateur s'installa. Un échange de regards. Une tension imperceptible. Elle venait de toucher juste. L'homme esquissa un sourire crispé et lui proposa alors un autre arrangement, plus discret, plus avantageux pour elle. Une somme d'argent, une nouvelle identité, un départ sans retour. En échange, elle devait remettre ce qu'elle possédait et disparaître. Pendant qu'il parlait, elle comprit quelque chose d'essentiel.
Ils avaient peur, pas d'elle, mais de ce qu'elle représentait désormais. Elle n'était plus la veuve humiliée de l'Église. Elle était la clé qui pouvait faire tomber un équilibre soigneusement construit depuis des années. Et pour la première fois depuis la mort de son mari, elle sentit une force nouvelle l'envahir, silencieuse mais inébranlable. Elle les regarda sans trembler, puis retira doucement son bras de leur emprise. À cet instant précis, quelque chose changea dans l'air, comme si le poids qu'elle portait depuis des mois venait enfin de se déplacer. Elle n'accepta ni l'argent, ni la fuite, ni le silence. Elle entra dans l'immeuble sans se retourner. Cette fois, personne ne l'arrêta. Le notaire l'attendait. Tout était prêt. Les documents furent lus, vérifiés, confirmés. Les clauses s'activèrent les unes après les autres, exactement comme son mari l'avait prévu. Les comptes furent débloqués, la propriété révélée, les preuves rendues officielles. Ce n'était pas seulement un héritage colossal, mais la démonstration irréfutable que la vérité avait été étouffée pendant des années. Chaque signature apposée faisait s'effondrer un mensonge. Lorsque sa belle-mère apprit la nouvelle, ce fut comme un choc brutal. Les regards changèrent, les voix se turent. Ceux qui avaient humilié, accusé, rejeté, cherchèrent soudain à se justifier. Mais il était trop tard, la vérité n'avait plus besoin d'être défendue. Elle parlait d'elle-même. Le jour où tout fut rendu public, elle se rendit seule sur la tombe de son mari. Le ciel était clair, apaisé, comme en contraste total avec le matin de l'enterrement. Elle posa sa main sur la pierre froide et laissa couler des larmes différentes de celles d'avant. Des larmes de paix. Elle comprenait enfin. Son humiliation avait été le déclencheur. Son rejet, la condition. Dieu avait permis la chute pour révéler la justice. Elle ne chercha pas la vengeance. Elle choisit la dignité. Elle utilisa ce qui lui avait été confié pour aider, pour reconstruire, pour protéger ceux que personne n'écoutait. Et dans le silence de certaines nuits, elle sentait encore la présence de son mari, non plus dans la douleur, mais dans la certitude qu'il avait eu raison de croire en elle jusqu'au bout. Ce jour-là, tous comprirent une chose essentielle. Ce que l'on jette dehors avec mépris peut être exactement ce que Dieu élève pour confondre l'orgueil. Et parfois, la plus grande bénédiction se cache derrière la porte que l'on claque au visage des innocents.